C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. J'ai un cousin qui est délégué syndical. C'est mieux que pas de cousin du tout. Il lutte pour la sauvegarde des droits des travailleurs dans une société d'essayage de matelas. Je l'invite rarement à la maison car nous ne sommes pas du même milieu. Mais l'autre jour, je n'ai pas pu faire autrement. Quand je suis rentré du boulot, il était déjà chez moi à aider ma femme à tester un sommier de 140. Je lui trouvais l'air particulièrement jovial et lui en fit la remarque. « Ah, c'est que jeudi, c'est le 1er mai, dit-il. »« Et alors ? On ne travaille pas ?»« Ah bon, pourquoi ? » ?»« Parce que c'est la fête du travail, on ne doit pas travailler le jour de la fête du travail. C'est un principe sacré. » Je ne savais pas, m'excusai-je. Moi, je travaille le 1er mai. Et il n'en est pas question, s'écria-t-il, soudain fâché. Je ne te laisserai pas faire. Si tu bosses le 1er mai, je te préviens, ça va être ta fête. Là, je m'insurgeais à mon tour, arguant notamment qu'il était bien singulier de ne pas savoir fêter le travail autrement qu'en le boudant. Et j'ajoutais, reprenant à mon compte le mot charmant du duc d'Édimbourg, « Moi, le jour des rois, je tire la reine. » Mon cousin délégué syndical se montra peu convaincu par cette démonstration dont je reconnais volontiers qu'elle était approximative. Cependant, le chaleureux sourire d'humaniste boulevardier périphérique qui illuminait souvent sa bonne grosse trogne rouge picrate de sous-cadre hébété envahit de nouveau ses bons gros yeux jaunes ricards de défoncé moyen. « Ce qui est chouette, constata-t-il, c'est que je vais pouvoir faire le pont. » Il prit congé sur cette remarque optimiste, me laissant perplexe et sceptique à l'égard de la pureté de sa foi ouvrière. Car enfin, Dieu m'enfouisse, si possible jusqu'aux genoux, parce qu'après ça fait plus marrer. Car enfin, me disais-je, qu'est-ce qui fait bouger cet homme? Est-ce l'espoir de gagner la lutte finale en passant par l'Internationale des travailleurs, ou bien l'espoir de gagner Épinal en passant par chez sa sœur? J'étais loin de la réalité. Vendredi dernier, 2 mai, je traversais le Pont-Neuf en sifflotant la bourrée paloise, en hommage au Béarnais, quand je reconnus, à ma grande stupéfaction, mon cousin délégué syndical en bleu de travail, une truelle à la main. « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» s'étonna-t-il. Car vous l'avez remarqué, les gens manifestent presque toujours une intense surprise et disent presque toujours « Qu'est-ce que tu fais là ?» quand ils rencontrent quelqu'un de connaissance en un lieu où eux-mêmes se trouvent sans que ça les surprenne. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Eh bien, vois-tu, lui dis-je, je sifflote la bourrée paloise en hommage au Béarnais. »« Mais quel Béarnais ?»« Henri IV, le Béarnais. » Il se rembrunit de ce qu'il prenait de ma part pour une manière de manifestation royaliste solitaire. « Et on peut savoir ce qui te fait penser à Henri IV comme ça, là, tout à coup, en traversant le Pont-Neuf ?»« Mais enfin, Luc, lui dis-je, car j'avais oublié de vous dire qu'il s'appelait Luc. Krasuki Luc, le cégétiste qui revendique plus vite que son ombre. Mais enfin, Luc, tu sais bien que le Pont-Neuf a été construit par Henri IV ? Ah bon ? Ça m'étonnerait. C'est même pas du béton. Et quel Henri IV d'abord ? Celui du cheval blanc ? Exactement, d'ailleurs, je te signale, mon cher Luc, que le cheval blanc, tu es dessous, là, en ce moment. Il leva les yeux vers la statue équestre. Ah, je croyais que c'était Guillaume Tell. Ah non, Guillaume Tell n'avait pas de fraises. Et toi, Luc, qu'est-ce que tu fais là ? Tu m'avais dit que tu faisais le pont. Et alors ? Je fais le pont, confirma-t-il. Je répare les pierres disjointes autour de ce réverbère. Mais enfin, c'est pas ton métier. Il me souffla dans l'oreille. Motus, je travaille au noir. Pour le comte de Paris. Pour Chirac, si tu préfères. Je crois que l'on peut dire que mon cousin Krasuki Luc a une conception bien particulière de la célébration des fêtes du calendrier en général, et pas seulement de la fête du travail. Tenez, le mois dernier, je crois me rappeler que c'était un lundi, sa femme, Noël, s'est cassé une jambe. « Ça s'arrose !» me dit-il au téléphone, et devant mon silence consterné. « Ah bah, rends-toi compte, c'est la première fois depuis au moins 10 ans que Noël tombe un lundi. » C'est nul comme chute. Quant à ces machins,
Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafeter, mais ils font rien qu'à mugir dans nos campagnes. C'est étonnant, non?